Bienvenue à toutes et à tous pour cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui, on va parler de La Reine des Neiges 3. Mais avant de commencer, je vais juste vous demander de mettre un petit like et de vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et c'est parti. Quand on retrouve Anna dans ce troisième film, elle est désormais reine d'Arendelle, mariée à Christophe. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Leif, l'aîné, destiné à devenir le prochain roi. Soren, le cadet, qui commence à se sentir rejeté. Et Freya, la benjamine, joyeuse et innocente, qui équilibre la famille. Mais tout ça n'est que le début pour cette histoire très familiale. Jaloux de son grand frère, Soren décide de quitter Arendelle pour rejoindre Elsa, toujours sur l'île où elle protège les esprits élémentaires. Elsa accepte de l'aider, pensant qu'il veut apprendre. Mais rapidement, elle découvre que son neveu développe des pouvoirs étranges. Des pouvoirs qui ne servent pas à protéger, mais à détruire. Il éteint le feu avec de l'eau. Il gèle l'eau pour la contrôler. Il bloque le vent et pousse les géants de terre à provoquer des tremblements. Elsa comprend que ces dons ne sont pas naturels, mais liés à une influence obscure. Et c'est là que tout s'explique. Soren est en réalité manipulé par le roi des trolls, en figure mystérieuse qu'on n'avait encore jamais vue à l'écran. On découvre même que c'est lui qui avait hypnotisé Hans dans le premier film, le poussant à tenter de prendre le trône d'Arendelle. Son plan est simple, utiliser la jalousie de Soren pour affaiblir la famille royale et enfin prendre le pouvoir. Et ce n'est pas tout. En creusant dans le passé, on apprend que Christophe avait signé un pacte étant enfant. Les trolls lui avaient fait promettre que s'il tombait amoureux d'une des héritières du trône, il devrait la trahir pour donner le pouvoir à leur roi. À partir de là, tout explose. Anna part avec Leif, son fils aîné et héritier, pour affronter le roi des trolls. Christophe, rongé par le poids de son pacte, part avec Freya pour tenter de sauver Soren. Et Elsa, elle, est piégée. Elle doit combattre son neveu ou tenter de le sauver. Ce qui rend la théorie encore plus intéressante, c'est que les esprits eux-mêmes se retournent contre Elsa. Car les pouvoirs de Soren les corrompent. On assisterait à une bataille où le feu, l'eau, le vent et la terre deviendraient hors de contrôle. Le roi des trolls pousse alors son plan à l'extrême. Il hypnotise encore plus Soren et le lance contre sa propre famille. Mais c'est Christophe qui brise la malédiction. Au lieu de trahir Anna comme le pacte l'y obligeait, il se sacrifie pour elle. Ce geste d'amour véritable détruit le lien magique qui unissait le roi des trolls à Soren. Libéré, Soren réalise tout ce qu'il a fait et aide Elsa à renvoyer le roi des trolls pour de bon. De retour à Arendelle, la famille se réconcilie. Anna rappelle à Leif, Soren et Freya que ce n'est pas le trône qui fait leur valeur, mais l'amour et l'unité familiale. Et Elsa conclut avec une leçon. La vraie magie n'est pas dans les pouvoirs, mais dans les liens qui nous unissent.
Une conclusion parfaite pour la saga qui refermerait l'histoire des sœurs, mais aussi des enfants d'Anna et de Christophe. Voilà ma théorie sur ce que pourrait être la Reine des Neiges 3. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Donc là, c'est vraiment une vidéo que j'ai adoré préparer. La théorie de la Reine des Neiges 3, j'attendais de la créer, mais depuis si longtemps. Donc franchement, je suis trop content d'avoir fait cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à plus pour une prochaine théorie.